Nouveau rendez-vous pour l'été, les carnets de voyage de Charles Edrich. Bonjour Charles Edrich. Oui, bonjour. Aventurier installé à Saint-Nicolas-de-Véros, vous collectionnez les défis et vous souhaitez être le premier à franchir le passage du Nord-Ouest qui permet de relier le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada. Ça, c'est votre défi. C'est un défi en fait qui a déjà commencé l'été dernier. Racontez-nous ce qui s'est passé l'été dernier, Charles. Alors l'été dernier, donc j'ai fait toute la première partie, c'est-à-dire la partie Alaska. Je suis parti du détroit de Bering face à la Russie et j'ai parcouru les premiers 3000 kilomètres en passant à la Pointe Barrow, qui est vraiment extrême nord de l'Alaska, dans des conditions, on va dire, assez compliquées. Je suis tombé sur une année où il n'y avait jamais eu tant de banquise depuis 10 ans. Oui. Alors, j'ai ramé le plus possible, mais de temps en temps, je suis resté complètement bloqué. Par exemple, pour passer cette fameuse Pointe Barrow, j'ai dû attendre 5 jours parce que tout était absolument pris par les glaces. Et je peux avancer dans les glaces avec mon petit bateau qui fait 160 kilos en le tractant comme un traîneau, mais il faut que ça soit sur des portions de glace pas trop longues. Je ne peux pas m'engager sur de la banquise complètement formée. D'accord. Donc votre bateau, là, vous l'avez laissé où? Alors, je l'ai laissé dans un petit village esquimau qui s'appelle Tutuyaktuk, dans une maison inuite, et il attend mon arrivée. Alors votre périple en tout, c'est 7000 km à peu près. Voilà, exactement. Donc il vous reste la moitié, 3500 km, et vous avez décidé de repartir. Là, ça y est, vous êtes reparti cet été. Le but, c'est de repartir le plus tôt possible dès que la débâcle a lieu, c'est-à-dire dès que la banquise commence à se fracturer. Et j'ai, suivant les années, entre 2 mois, 2 mois et demi et un peu plus de 3 mois pour pouvoir naviguer en zigzagant au milieu de la banquise. Alors expliquez-nous à quoi ça ressemble le quotidien. Donc le quotidien, donc sur la première partie, c'est très austère, hein. Beaucoup de bruine, de pluie, de coups de vent variés et divers, des paysages assez gris. Par contre, la partie canadienne est réellement absolument extraordinaire. De la banquise, des glaciers qui descendent dans la mer, des animaux de toutes sortes. Et les animaux viennent tourner autour. Quand je dis des animaux, c'est des baleines, des ours, des phoques, des orques, des belugas. C'est absolument fabuleux. Côté canadien, il fait souvent beau. C'est souvent au milieu des îles et des canaux resserrés. C'est absolument fantastique. Alors bon, c'est extrêmement rustique. J'ai un peu moins d'1 mètre cube pour vivre, on va dire. Bon, les conditions de froid, c'est souvent plus 2, plus 3, éventuellement moins 4, moins 5, mais c'est pas absolument épouvantable. Extrêmement humide. Et puis évidemment, il faut ramer. Alors ramer, de temps en temps, il peut m'arriver de ramer 22 ou 23 heures par jour. Et puis à l'inverse, il y a des moments où je suis obligé d'attendre. Parce que quand le vent est vraiment de face, à partir de 20 ou 25 km/h de vent, je me mets à l'ancre, même en pleine mer, en attendant que ça passe. Alors, Charles Edrich, il faut aussi se nourrir et dormir. Alors, me nourrir, dans le cadre de cette expédition, pour avoir le bateau le plus léger possible, je pars avec seulement une quinzaine de jours de vivres. Parce que le long du parcours, il y a un certain nombre de petits villages esquimaux. Et dans chacun de ces petits villages, d'abord, c'est des rencontres extraordinaires. Ouais. Il y a toujours, on va dire, un moyen de se ravitailler. Et pour dormir, vous dormez combien de temps? Alors, aucune règle. Par moment, je me transforme en marmotte. Oui. Quand le vent est de face ou qu'il y a vraiment du gros temps, je suis obligé d'attendre. Et là, j'ai strictement rien à faire, donc je dors. Et puis, à l'inverse, quand les conditions sont favorables, je peux, pendant plusieurs jours, quasiment pas dormir. Moi, ce qui me convient très très bien, c'est des petits sommeils de 5-6 minutes. Je peux en faire une vingtaine dans la journée. Je peux, disons, durer très très longtemps avec ce rythme. Voilà, on vous suivra bien sûr tout l'été. Chaque samedi, on prendra des nouvelles de votre périple, donc les carnets de voyage de Charles Edrich. Merci beaucoup, Charles. Eh bien, c'est un plaisir. Merci beaucoup.